Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans le système éducatif algérien et plus précisément sur cet examen clé, le baccalauréat. On va s'appuyer sur l'analyse d'Abdelkader Missoum, qui a eu de hautes responsabilités au ministère de l'Éducation là-bas. L'idée, c'est de voir ce qu'il dit des défis du bac et des pistes de réforme, au-delà de ce qu'on entend souvent sur la fraude, par exemple. Alors, on y va? Oui, tout à fait. Monsieur Missoum a un parcours très riche, hein, enseignant, inspecteur, directeur, même expert international. Ça lui donne une vision assez complète. Et il met le doigt sur quelque chose d'essentiel, qui est souvent un peu passé sous silence dans le débat public. Justement, au-delà des questions de sécurité, du nombre de jours d'examen, tout ça, quel est pour lui le vrai cœur du problème avec le bac algérien? Eh ben, pour lui, le point central, c'est vraiment la nature des épreuves elles-mêmes. C'est ça le nœud. Il pointe un décalage assez fort. D'un côté, les programmes scolaires, surtout depuis la réforme de 2008, ils disent vouloir développer des compétences clés, analyse, synthèse, résoudre des problèmes. Mais dans les faits, l'examen du bac, lui, il continue de tester massivement la mémorisation, la capacité à ressortir ce qu'on a appris par cœur, quoi. Ah oui, donc si les sujets sont très standardisés, peut-être même un peu répétitifs, ça pousse les élèves à apprendre les annales par cœur, plutôt qu'à vraiment comprendre le fond. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est là que sa critique sur toute cette attention mise sur la fraude, les fuites, prend tout son sens. Il dit pas que ça n'existe pas, attention, mais il suggère que ces mesures de sécurité, parfois un peu extrêmes, il parle de casse-oie, une certaine dureté. Et cette obsession de la sécurité, ça peut finalement masquer le vrai problème. Ça crée une sorte de culture de la méfiance et on oublie la question pédagogique de fond. Est-ce qu'on évalue bien ce qu'on est censé enseigner? Je vois, et il met ça en perspective avec d'autres pays, d'autres modèles. Oui, il cite par exemple la foi en Inde. Pas comme un modèle à copier tel quel, évidemment, mais plus pour l'approche différente. Là-bas, l'accent est mis sur le bien-être de l'élève, il y a moins d'examens standardisés tôt, où l'apprentissage est vu différemment. Il parle aussi du baccalauréat international, le BI, comme un exemple d'examen qui, lui, cherche vraiment à évaluer des compétences comme la pensée critique, l'analyse. D'accord. Et par rapport au modèle français, dont on dit souvent que l'Algérie s'inspire, Alors, il reconnaît l'inspiration de départ, bien sûr, mais il parle de distorsions qui sont apparues en Algérie. Par exemple, ce qui existait comme évaluation continue, une sorte de dossier de suivi de l'élève, ça a été abandonné. Et puis, il y a très peu, voire pas du tout, d'épreuves orales importantes, alors que ça existe dans le bac français et ça permet d'évaluer d'autres choses, la communication, etc. il y a un point aussi sur lequel il insiste pas mal, c'est cette idée qu'on entend parfois d'un classement international du bac algérien. Ah oui, alors là, il est très clair. Pour lui, c'est une khourafa, un mythe. Ça ne tient pas la route. Il rappelle qu'il existe des évaluations internationales comme PISA ou TIMSS. Oui, mais elles mesurent les compétences des élèves de 15 ans en lecture, maths, sciences. Elles ne classent pas les examens de fin de lycée des différents pays les uns par rapport aux autres. C'est pas du tout leur but. D'accord, c'est important de le préciser. Et alors, quelles sont les conséquences de ce système, très basé sur la restitution, et avec cet examen final hyper important? Ben, la conséquence majeure, d'après Monsieur Missoum, c'est le stress. Un stress énorme pour les élèves et leurs familles. Il pense même que ce stress est une cause majeure d'échec, peut-être plus que le manque de capacité réelle des élèves. D'ailleurs, il note que beaucoup de ceux qui échouent au bac réussissent très bien après, dans d'autres parcours. Et ça rejoint peut-être l'objectif des 70% de réussite qui avait été fixé par la loi de 2008. Tout à fait. Cet objectif n'a jamais été atteint de façon stable. Les taux tournent plutôt autour de 50-55%. Et il regrette aussi autre chose, que l'enseignement technique n'ait pas été vraiment valorisé, transformé en une voie technologique ou professionnelle solide, avec un vrai bac pro par exemple. Ce manque, ça rend plus compliqué l'insertion dans le monde du travail ou même la poursuite d'études supérieures adaptées pour ces jeunes. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça, l'idée forte de M. Missoum, c'est que la réforme la plus urgente, c'est pas juste de changer la durée des épreuves ou de mettre plus de surveillants. C'est plus profond, ça touche au type d'évaluation. Il faudrait que l'examen mesure vraiment les compétences que l'école prétend développer. Exactement. Sortir cette logique où on évalue surtout la capacité à réciter. Et ça ouvre une question plus large finalement, qui dépasse l'Algérie, hein. Mm. Comment on fait pour créer un système d'évaluation qui mesure vraiment la compréhension, le potentiel, qui encourage la réflexion critique et pas juste le par cœur? Tout ça sans créer un stress qui paralyse les élèves et une compétition qui n'est pas forcément saine. C'est un vrai défi pour beaucoup de systèmes éducatifs aujourd'hui.